toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes Passions Colorées. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Pit Stop Hebdo. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Et on fait un petit coucou au chat, coucou mon chat. À tout de suite. Alors comme d'habitude on va commencer par la lecture. Je vous avais quitté la semaine dernière, ça commence bien cette vidéo. La semaine dernière, j'en étais à la moitié de Assoiffé, donc de Tracy Wolf. Et ben, je l'ai terminé. Voilà. Alors, c'est une petite bricasse, mais c'est écrit très gros. Hein. Franchement, ça se lit très vite. Je vous expliquais la semaine dernière qu'il fallait attendre au moins la moitié du livre. Il y a la moitié du livre qui met en place, en fait, l'histoire, les personnages. Et il faut vraiment attendre la moitié pour savoir à quoi on a affaire. Donc, pour résumer rapidement, ça se voit sur la couverture, il y a du vampire, voilà. J'aurais eu tendance à trop facilement comparer à Twilight, mais c'est pas la même histoire, il n'y a pas les mêmes créatures fantastiques. Donc, grosso modo, on suit Grace, qui vivait à San Diego avec ses parents, mais un drame l'oblige à rejoindre son oncle et sa cousine en Alaska. Son oncle est directeur d'une école d'élite. Enfin, ça, c'est ce qu'elle croit. Donc déjà, elle arrive en Alaska, faut s'acclimater. Hein. San Diego, Alaska, c'est pas la même chose. Et elle va faire sa toute première rencontre. Ça va être un garçon, Jackson, qui l'impressionne autant qu'il l'attire. Donc on va suivre les aventures ou mes aventures de Grace. Je vais pas vous spoiler, hein, mais oui, il y a une histoire d'amour, mais pas que. Il y a quand même des créatures fantastiques, donc vampires, loups-garous, hein, je crois que l'un ne va pas forcément sans l'autre. Mais il y en a d'autres. Et à la fin, alors qu'on croit que tout est bien, qui finit bien, et qu'on se demande ce qui va bien pouvoir être raconté dans les autres tomes, parce qu'il y a 10 tomes hein, dans cette saga, bam, un rebondissement. Et là, je me dis, mais il me faut le deuxième tome en fait. Il faut que je sache comment ça va se passer. Bon, le livre est à 20 €. Je ne vais pas m'acheter le deuxième tome ce mois-ci. Hein, j'attendrai un petit peu. Mais j'ai quand même hâte de savoir la suite de leurs aventures. Parce que alors là, c'est une belle surprise, un beau rebondissement auquel je ne m'attendais absolument pas à la fin de ce livre. Donc si vous aimez les histoires un peu à la Twilight, mais un peu moins gnangnan, vous pouvez tout à fait partir sur cette saga. C'est mon frère qui a 48 ans qui me l'a conseillé, hein, donc c'est pour vous dire. Voilà, donc hier j'ai commencé Tata de Valérie Perrin. Alors j'aime pas du tout, c'est une couverture, vous voyez, qui se désolidarise comme ça. Et j'aime pas parce que du coup quand je lis la couverture, elle monte, elle descend, elle s'enlève. Vous faites quoi vous les enlevez ou pas? Parce que du coup moi j'ai peur de l'abîmer et de la froisser à force. Vous voyez, j'ai fait des bêtises. J'ai peur de l'abîmer et de la froisser à force. Donc est-ce que vous enlevez les couvertures en papier le temps de la lecture puis vous les remettez quand vous rangez dans la bibliothèque? Dites-moi parce que moi je sais pas trop. Mais d'un autre côté la couverture sans ça elle est pas belle. Hein. Bon bref. Donc de ce que j'ai compris, parce que j'en suis pas loin, hein, j'ai lu, les chapitres sont petits. Hein. Voilà, j'en suis au chapitre 17, mais les chapitres font 2-3 pages là, vous voyez. Hop, c'est pas plus long que ça. Donc c'est une histoire qui se passe en 2010, et comme d'habitude avec Valérie Perrin, on a des rétroprojections. Alors on se balade plutôt entre le passé et le présent. Enfin bon, là 2010, c'est pas notre présent, mais c'est le présent de l'héroïne. Et on en apprend plus sur... donc il y a l'héroïne, qui est Agnès. Et en gros, Agnès, elle a enterré sa tante il y a 3 ans. Et elle reçoit un matin d'octobre 2010 un appel de la gendarmerie de Guignon en Bourgogne, lui disant que sa tante venait d'être retrouvée décédée dans son sommeil. Alors comment sa tante peut remourir? Comme elle dit, remourir, c'est un terme qui n'existe pas forcément. Donc voilà, elle essaie de comprendre, d'enquêter. Bon, je suis au début du livre, hein, donc ça, on essaie de comprendre avec elle. Mais il a l'air bien sympathique ce livre, et on se laisse bien emporter par l'héroïne, son histoire et l'histoire de la Tata. Voilà, donc je vous en dirai un petit peu plus la semaine prochaine. Le point de croix, donc pour mon calendrier de l'Avent. Alors je vous dis tout de suite, Desert Landscape, je ne l'ai pas du tout touché cette semaine. Je crochette plus que je ne brode. Voilà.
Donc, par contre, j'ai fait ma 14e case sur le calendrier de l'Avent. Hop, qui, je vous disais la semaine dernière, serait un petit peu plus alambiqué. Voilà, donc c'est pas que c'est compliqué, c'est que... il ne veut pas focuser, c'est que c'est plein de petits points, hein. Vous voyez, les verts, les blancs, l'envers, bon, ça va, c'est pas cata, mais... voilà, et alors le 15, pardon, il est pas petit. Je sais pas si le 15, je vais vraiment réussir à le faire en une semaine. Celui-là, je l'ai fini qu'hier. Le 15, je vous mettrai une photo là à l'écran du petit patron. Juste du 15. Ouais, il n'est pas alambiqué, mais il y a beaucoup plus de choses à broder. Donc, sera-t-il fini ou pas dimanche prochain? Je ne sais pas. Donc, voilà pour le point de croix. Alors, pour le crochet, je vous avais montré la semaine dernière. Moi, j'ai vraiment du mal. J'avais commencé une pochette à livres que j'ai terminée. Alors, je suis pas trop satisfaite. Déjà, j'aime pas les couleurs. C'est une pelote d'action et en fait, c'est trop tranché. Il n'y a pas de dégradé. Je pensais que ce serait un petit peu plus doux entre le passage des couleurs et pas du tout. Mais je suis quand même contente de mes fleurs. Elles sont plutôt jolies. J'ai pas mis la couture. Ça, c'est la couture. Et en fait, je l'ai pas mise. Pourquoi je l'ai pas mise dans ce sens-là? Tout simplement parce que je crois que c'est l'envers, ça. Les fleurs sont un peu moins jolies. Mais ceci dit, on voit plus la couture, donc c'est plus joli aussi. Donc c'est une grande pochette. Normalement, je peux ranger... Je l'ai fait sur le modèle d'Assoiffé. Normalement, je peux ranger mon Valérie Perrin. Hop. Le rabat, je l'ai pas fait assez long. Il faudrait que je mette une petite pression là. Et je peux emmener mon livre sans l'abîmer dans mon sac. Je vous dis, ça va pas aujourd'hui. Dans mon sac à main, enfin encore qu'une brique comme ça, limite je pourrais mettre une anse et le mettre en bandoulière. Le truc, parce qu'il n'est pas petit. Mais voilà ma pochette à livre, format L, XL, parce que c'est quand même, on peut mettre une bricasse dedans. Donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est très bigarré, hein. Voilà, ça fait très... mon mari dit que ça fait très drapeau LGBTQIA+. Ça me dérange pas, je m'en fiche. J'aime bien, c'est joli. Donc j'ai commencé un autre projet. Donc là, je m'attaque à une veste gilet pour ma fille. Je n'ai jamais fait de veste, gilet, pull ou autre. Je me suis toujours cantonnée aux pochettes ou aux châles. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Peut-être vous la rapprocher. Voilà. Donc en fait, c'est sur le principe du top-down. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on fait une chaînette là, une chaînette de départ qui doit faire le tour du cou, en fait, l'encolure. Et on va descendre petit à petit. Donc là, j'ai fait en sorte que ses bras passent avec éventuellement un t-shirt ou un pull. Puis je suis venue faire une chaînette ici pour, donc quand c'était bon, pour qu'elle ait de l'aisance, hein. Il fallait pas le coller comme ça parce que sinon elle était un petit peu étriquée. Donc là, c'est vraiment pour qu'elle ait de l'aisance et pour avoir quelque chose d'un peu loose. Donc j'ai fait une chaînette ici et une chaînette là, donc pour rejoindre les deux parties. Et maintenant, je tourne, alors pas en rond parce que c'est ouvert, mais je fais des allers-retours pour rajouter des rangs et des rangs. Pourquoi je suis passée du blanc au mauve? Parce qu'il me reste que deux pelotes blanches et va falloir que je fasse des manches. Et que je vais pas faire des manches d'une autre couleur, ça sera trop bizarre. Donc elle avait le choix entre ce mauve et un rose assez flashy. Elle a choisi le mauve et je trouve que ça matche bien. Je trouve que ça va bien ensemble, c'est doux. Donc voilà pour la mi-saison. Alors évidemment pas pour l'été, hein, parce que là ça va être une veste assez chaude. Pour la mi-saison, ça va être bien. Donc c'est de la bride, hein, de la bride normale et de la bride en relief. Alors avant de ce côté ou arrière de ce côté. Voilà, ça fait un côté très molletonné, très cosy, très cocon. Voilà, je me tâte à faire le même style de veste pour mon mari. J'ai des pelotes que j'ai commandées, donc, que j'ai eu sur Vinted, de ce coloris là. Donc je me dis que ça fait assez masculin.
Mais j'en ai 4 comme ça. Je sais pas si, je sais vraiment pas si ça suffirait pour mon mari, sachant, bon, ça c'est des pelotes de 50 grammes. J'en ai utilisé 2 là pour faire cette partie haute. Là, c'est des pelotes de 200 grammes, mais qui se crochettent en 6 millimètres. Donc ça veut dire que ça peut partir très vite. Donc je ne sais pas. S'il y a des crocheteuses, dites-moi si ça vous semble faisable. 4 pelotes de 200 grammes en crochet 6 pour un projet comme ça, mais taille homme, d'une belle stature. Il n'est pas gros, mais il est large d'épaule, donc je sais pas, j'ai pas envie de commencer un projet avec 4 pelotes et me rendre compte que je manquerai. Ça m'embêterait un peu. Donc voilà, ça avance tranquillement. J'avoue que j'ai du mal à lâcher le crochet en ce moment. Allez, on passe au DP. Ah oui, alors il y a le Pixel Hobby, je l'ai terminé. Si vous voulez le voir, je vous invite à aller voir la vidéo qui est sortie vendredi où je vous montre le Pixel terminé et où je vais vous faire une petite revue sur le projet. Donc en parlant de revue, donc la Carhartt Goddess of Golden Hour est terminée. Voilà, donc pareil, la revue sort, alors vous voyez le pit stop dimanche 15, d'ailleurs bonne fête au papa. Vous verrez la revue demain, je l'ai programmée pour lundi 16. Donc elle est belle, je suis contente de l'avoir finie. Donc comme je dis dans la revue, pas parce que c'est pas de la bonne qualité, au contraire, hein, mais parce que c'est pas mon type de conversion. Moi je suis DAC, hein, donc DAC c'est des lignes, des blocs multiplexeurs. Là, alors il y a un tout petit peu de blocs, mais c'est pas mal de changements de couleur sur une case. Donc je suis contente de l'avoir terminée et de pouvoir passer à une DAC en rond. D'ailleurs, mercredi, vous verrez la découverte de toiles plus la préparation de diamants du prochain projet de DAC en diamant rond. Donc, hop, madame, je vous pose ici si vous voulez bien. Restez en place. Voilà. Donc du coup, comme j'ai fini la Carhartt, comme prévu, je continue le hibou coloré et je pense le terminer dimanche. J'espère le terminer dimanche. Je ne sais pas si je peux vous le rapprocher. Voilà. Donc de la compagnie Lely, c'est du diamant acrylique. Franchement, c'est sympa à poser. Je pose au multiplexeur. Parce que j'avoue que j'ai envie de le finir pour passer à ma DAC et à mes mini toiles de Carhartt. Hein, donc je vais me dépêcher un petit peu. Mais du diamant acrylique au multiplexeur. Et alors, alors il y a un peu d'écart, hein, mais encore une fois, je le dis, je le répète, vous allez dire que je radote. L'acrylique, ça ne clipse pas. Si vous avez une toile avec des diamants acryliques qui clipsent, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va popper. Donc il y a des écarts. Alors est-ce que je peux essayer de vous zoomer? Je suis un peu en apprentissage de l'utilisation du zoom. Non, là ça va pas. Bon, il y a des écarts, mais rien de majeur, rien de catastrophique. Là, on est dans le clair. Alors, c'est pas facile de tenir la toile et d'essayer de faire le focus en même temps. Voilà. Donc, on voit hein, qu'il y a les écarts, parce qu'en plus, il y a le contre-jour, là, il y a la baie vitrée. Donc, on le voit. Là, comme ça, en zoomé, évidemment, on le voit. Mais il n'y a rien de majeur. C'est-à-dire que... Oh, bah, il y a un poil de chat. Évidemment, il se couche tout le temps sur mon bureau. Il est où? Je l'ai perdu du... Ah, il est là, je crois. Hop. Est-ce que je vais réussir à l'enlever avec vous? Oui, c'est bon. Le hibou est épilé. Donc voilà, pas d'écart majeur. Il y a encore un petit truc là. Il est où? Il est là. J'essaie de regarder à travers la caméra, mais... c'est pas facile. Ça prend des trucs, hein. Franchement, avec le chat qui perd ses poils monstrueusement en ce moment. On pourrait faire un deuxième chat avec ses poils. Bref. Donc voilà, moi je trouve que le résultat est beau pour une toile à moins de 19 euros. Donc diamant acrylique, toile, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, toile donc dentelée, surpiquée et touché velours. Bah ça c'est commun avec les toiles en diamant en résine. Tout ce qui change en fait c'est le matériau des diamants
qui ici est en acrylique, alors que sur d'autres kits proposés par la compagnie Lely, ils proposent aussi de la résine. Je vous ai bien dit acrylique, hein. C'est de l'acrylique ici, hein. Donc voilà, moi je vais continuer tranquillement mes petites parties là. Là, si vous entendez un rebondissement, c'est mon four. D'ailleurs, je crois que mon gâteau il est un petit peu en train de cramer. J'y arrive. Alors, le gâteau n'est pas en train de cramer. Par contre, il a une belle couleur de gâteau cuit sur le dessus, mais il n'est pas cuit du tout à l'intérieur. Donc, c'est un gâteau pour la kermesse de cet après-midi. Donc, c'est ce que j'allais dire. Je ne vais pas pouvoir travailler dessus cet après-midi puisque je vais aider à la mise en place de la kermesse qui se fera, on ne sait pas encore où. Normalement, c'était dans la cour de récré de l'école. Sauf qu'on est en vigilance orage et grêle. Bon, moi, j'avais prévenu mardi déjà. J'avais posté une alerte sur le groupe. Personne n'a réagi. Puis hier à 14 h, je vois que ça s'affole. C'est quoi le plan B? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va au gymnase? On ne peut pas avoir l'autorisation du gymnase. Est-ce qu'on va à la salle des fêtes? Les salles des fêtes sont prises. Donc, on ne sait pas où aura lieu la kermesse. Clairement, si à 4h30, 5h, on voit le ciel menaçant, on va laisser notre fille faire sa chorale, hein. Je crois qu'ils veulent quand même faire la chorale. Ça peut être fait sous le préau ou dans la salle de motricité, parce qu'il y a les maternelles avec eux. Mais ils prévoient des jeux en bois en extérieur, une buvette, tout ça. Clairement, s'il y a de l'orage et des grêlons, on va pas, tout le monde ne pourra pas s'abriter. L'école n'est pas grande. Il y aura beaucoup d'adultes. Donc quand on voit les grêlons en format balle de golf qui tombent en ce moment en France, je trouve que c'est prendre des risques si ça se fait pas à l'abri au gymnase ou autre. Donc suspense. Puis pour mon gâteau, je sais pas ce que ça va donner parce qu'il n'est pas cuit dedans. Je sais pas pourquoi il cuit pas dedans. Parce qu'il a une belle couleur, il est bien doré, mais bon, on verra. De toute façon, ils ont prévu, il y a 20 gâteaux de prévus. Je pense que si je ramène pas de gâteau parce qu'il est foiré, ça va pas mettre la PE dans la panade. Donc voilà pour ce petit pit stop hebdo. J'espère qu'il vous a plu. J'ai bien avancé sur certains projets, un peu moins sur d'autres, hein. J'avoue que j'ai vraiment du mal à lâcher le crochet en ce moment. Pourtant, le crochet, on pourrait croire que c'est plutôt quelque chose d'hivernal. Mais non, j'aime beaucoup crocheter devant la télé le soir. Alors en fonction, par exemple, si c'est koh que je suis, je vais crocheter. Par contre, si c'est un truc que mon mari regarde et qui ne m'intéresse pas forcément, je vais plutôt lire pour être concentrée sur mon livre. Tandis que quand je crochette, je sais les mailles que je dois faire. Celui-là, ce projet-là, j'ai été arrivée à peu près à là. J'avais fait tout ça là. Je me suis rendu compte que je m'étais trompée dans les mailles. Donc j'ai tout défait. Et mon mari il m'a dit mais je pourrais pas faire ce que tu fais. Faire, défaire, refaire. Ah bah oui, mais c'est la persévérance, c'est comme ça. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Mettez-moi un petit commentaire, hein, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir que je le lirai et vous répondrai. Comme d'habitude, en barre d'infos, vous aurez le lien vers mon groupe Facebook. Il y a toujours et encore le vote pour savoir quelle mini-toile de cartes vous souhaitez voir faire en premier. Je l'ai mise en publi épinglé d'ailleurs. Ça vous évitera de devoir chercher dans le fil d'actu, encore qu'il n'y en a pas énormément, parce qu'il n'y a pas beaucoup de posts. Voilà, moi je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!